Dans le monde virtuel. Oui, ça je crois que on le dira jamais assez. C'est un monde flou et donc c'est un monde plein de loups. Est-ce que vous voyez des bénéfices à ces pratiques virtuelles? Écoutez, essayons d'être mesurés. Quand vous voyez beaucoup de gens avoir recours à quelque chose, c'est que forcément, il y a quelque part un bénéfice. D'accord? Forcément. Le bénéfice, c'est qu'effectivement, il y a quand même de la dopamine, il y a quand même une satisfaction et puis il y a aussi le côté je réussis à séduire, donc il y a plein de choses qui entrent en jeu pour l'individu. Oui, bien. Sans quitter votre salon. Très confortable. Voilà, vous ne quittez pas votre salon, vous êtes à Singapour ou partout dans le monde, à New York, à Los Angeles, voilà. Voilà. Mais au-delà de ça, quand on a dit ça, c'est comme dans beaucoup de choses. Il faut toujours calculer, même si je n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas voir le côté risque-bénéfice. Risque-bénéfice. Et si les risques, si les désavantages sont plus importants que les bénéfices, c'est à ce moment-là, même si c'est difficile, se dire que je gagne peut-être davantage à réassocier mon esprit et mon corps et à vivre pleinement. Parce que dans ce développement de la sexualité virtuelle et dans ce développement même des relations virtuelles, il n'y a pas toujours forcément sexualité, mais il y a quand même quelque chose qui moi, me semble aujourd'hui dire une chose très importante, c'est cette peur de vivre, cette peur de vivre pour de vrai. On a peur de vivre. On s'est retrouvé maintenant à notre seuil, si vous voulez, d'acceptation du risque de vivre est très bas aujourd'hui. On dirait qu'on est constamment dans la peur de l'autre, de ce que... Voilà, on a peur d'aimer. Oui, dans aimer, il y a des risques. Aimer, c'est risqué. Mais vivre, c'est risqué. Et on veut prendre le moins de risques possible. Donc la sexualité virtuelle est la bienvenue. Il n'y a pas de risque. Boum, bap, je bloque. Si j'ai envie de bloquer, c'est terminé, je vais me cacher, l'autre il ne me connaît pas, pseudonyme, machin, etc. Il n'a aucun moyen de me trouver. Mais à quel moment je vis pour de vrai? Le vrai risque, c'est de passer toute sa vie à côté de sa propre vie. C'est de ne jamais aimer pour de vrai et de ne jamais avoir été aimé pour de vrai. Et ça entretient peut-être d'une certaine façon le célibat. Carrément. Puisque, vous savez, la frustration, il y a la bonne et la mauvaise frustration. Il y a la mauvaise frustration quand la frustration devient le but, quand la frustration devient la destination. Mais il y a cette frustration qui est bonne, qui constitue à ce que l'individu comprenne que oui, il y a des repères, oui, il y a des interdits, et que je dois donner quelque chose pour recevoir. Donc je dois m'engager. Mais là, quand est-ce qu'il y a engagement ? Il y a zéro engagement. Il n'y a jamais d'engagement. Sauf qu'il y a moins frustration. Donc, puisqu'il y a moins frustration, je ne vois pas pourquoi j'irais vers un engagement qui, lui, me fait peur.